Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la pleine lune dans le signe de la Vierge pour ce 7 mars 2023, bientôt l'arrivée du printemps. J'espère que vous allez bien et que vous vous trouvez toutes et tous en forme. Moi, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager ces énergies de la pleine lune. Donc comme d'habitude, pour ceux qui le savent ou qui ne le savent pas, abonnez-vous, pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et on peut se retrouver aussi, si vous le souhaitez, en guidance privée personnalisée. Je vous invite à aller voir ci-dessous dans la barre de description les liens qui peuvent vous diriger soit sur mon site internet pour prendre un rendez-vous, soit sur d'autres liens qui peuvent vous amener sur différentes choses, c'est offert. Nous sommes partis, donc on va aller voir les amis ces énergies qui vont nous accompagner donc pour cette pleine lune du 7 mars 2023 dans le signe de la Vierge. Allez. Qu'est-ce qui vient à nous? On a le 7 d'épée. Excusez-moi, voilà, hop, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, pour moi, il viendrait nous parler comme s'il y avait un éclairage qui se faisait sur peut-être des doutes, de la méfiance ou des peurs qui sont peut-être là. On voit ici vraiment la pleine lune, hein, voyez. Donc pour moi, ça vient vraiment encore éclairer quels sont peut-être les doutes, les questionnements, les peurs, les interrogations, la méfiance qui se présente encore là, maintenant. Et en même temps, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens par le fait que c'est la 7, le chiffre 7, et que c'est la pleine lune sera le 7, pour moi, il y a des prises de conscience. Il y a comme, ça peut être sous forme d'éveil, certes, mais pas que, c'est ce que je voulais dire, peut-être une sorte d'éveil, mais pour d'autres aussi qui sont déjà dans l'avancement de la conscience, de la présence. C'est vraiment des prises de conscience, comme si des choses pouvaient se clarifier, comme si des perceptions nouvelles pouvaient arriver, comme si on sortait peut-être justement aussi, entre guillemets, de sa grotte, qu'on arrêtait peut-être cette forme d'enfermement et qu'on allait plutôt se dire « Ok, ça vient m'impacter, mais pourquoi ? Pourquoi j'ai besoin peut-être de le ressentir ? Pourquoi j'ai besoin peut-être de le vivre ? Pourquoi j'ai besoin peut-être de l'entendre, de le voir ?» Il peut y avoir des questionnements comme ça. Mais pour moi, ça va être avec des prises de conscience, c'est vraiment ce que je ressens. Donc si vous traversez à ce moment-là des peurs, des doutes, des questionnements, des interrogations, voyez qu'est-ce qui vient se réveiller en vous, quel est l'impact que ça vient avoir sur vous, dans votre état émotionnel, et laissez-vous vraiment investir par ces états émotionnels. Non pas de dire « non, je ne veux pas être au courant, je ne veux pas savoir, je repousse », ça fait trop mal. Non, au contraire, plus vous êtes dans l'accueil, et mieux c'est. Allez, on continue. Donc bien sûr, quand je parle de ça, ça peut être sur un climat général, puisque ça reste bien sûr une lecture générale pour cette pleine lune. Donc ça peut impacter votre domaine sentimental, professionnel, personnel. À vous de voir qu'est-ce qui est le plus impacté pour vous en ce moment. Ou ça peut être tout simplement pour la totalité de cet impact. On a le 4 d'épée. Vous voyez, le 4 d'épée, il vient nous parler ici qu'on va prendre soin de soi au niveau de cette pleine lune, puisqu'on va écouter les idées qui viennent, les récurrences, peut-être les schémas répétitifs, et en même temps, on va écouter son enfant intérieur quelque part, son état émotionnel qui peut nous ramener à l'enfance, qui peut nous ramener à l'adolescence, à la vie d'adulte, peu importe, mais regardez si ça peut être des émotions qui reviennent déjà d'un certain temps, qui sont pas peut-être nées que maintenant. Si c'est des émotions récurrentes, c'est qu'elles ont quelque chose à vous faire entendre et comprendre. Et je pense que ça va être une pleine lune où on nous demande aussi de prendre soin de nous, d'avancer pas à pas, de vraiment ressentir les choses et ne peut-être pas apporter de jugement, plutôt être encore une fois dans l'accueil. Ici, on a l'impératrice. L'impératrice,
Pour moi, avec le 3, le chiffre 3, c'est un réalignement. Un réalignement, c'est comme si cette personne, elle allait donner naissance. Naissance, alors ça peut être la naissance d'un enfant, ça peut être la naissance d'un projet, mais ça peut être aussi la naissance d'une autre façon d'être, d'une autre façon de percevoir, de ressentir. Peut-être une autre façon d'agir avec son propre monde intérieur ou le monde qui vous entoure. En tout cas, c'est une très belle carte parce qu'elle vient vraiment se placer aussi sous ce 7 d'épée. Donc pour moi, il y a un réalignement, une forme de créativité aussi qui est là pour pouvoir s'ouvrir et vraiment prendre conscience d'énormément de choses. Donc ça peut être vraiment la naissance d'une nouvelle perception, de nouvelles sensations, de nouvelles façons d'être. Et ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, ça nous parle encore comment je me vois dans ces situations. Est-ce que je me sens figée? Est-ce que je me sens dans l'expression de fuir? Est-ce que je me sens dans l'expression de vouloir me battre? Ou est-ce que je me sens dans l'expression de ne pas justement accueillir et de ne pas vivre les choses dans l'instant présent? Là, on a beaucoup d'épées quand même ici, vraiment la renaissance ici avec l'impératrice qui donne naissance à cette gestation qui était là. La lune, pour moi, elle vient éclairer justement ce qui a besoin de se délester pour pouvoir s'aligner et renaître. Donc, avec toutes ces cartes en épée, 4 d'épée, 7 d'épée, 8 d'épée, il y a une dynamique qui est là, qui nous fait comprendre que le mental, il peut être vraiment présent, pardon, puisque c'est un peu le schéma que ça représente ici. C'est comme si on était ici le cœur, l'être, et qu'autour, il y a vraiment le schéma du mental, et que des fois, on peut se sentir énormément emprisonné par ce mental, et qui nous met dans de la méfiance, qui nous met dans des peurs, des doutes, peut-être dans une façon de se sentir figé, blessé, souffrant, et qu'on ne sait plus comment vraiment se réinvestir, se réinventer par rapport à tout ça. Et pour moi, cette pleine lune, elle va venir vraiment éclairer, vous faire comprendre et ressentir certaines choses. Ici, on a le page de Pentacle. Le page de Pentacle, c'est celui qui ressent pour moi la quiétude, la stabilité, et une forme de renouveau aussi. Il y a toujours un vent de fraîcheur avec un page. Donc là, il apporte un nouveau vent de fraîcheur pour moi sur des concrétisations, des réalisations, des choses qui pouvaient être en statu quo et qui donnent envie de rebouger. Puisque derrière, on a le 9 de baguette qui nous parlait que vous aviez pu être bloqué, ralenti, stagné, ou alors c'est la pleine lune qui va vous faire ralentir pour pouvoir mieux justement avancer dans cette forme de nouvelle réalité quelque part que vous êtes en train de vous créer et que vous avez envie de vivre plus sereinement et plus paisiblement. Alors ici, on a le 7 de coupe, donc encore le chiffre 7. C'est pour ça que je vous dis qu'il va y avoir des prises de conscience, il y a vraiment de l'éveil, il y a vraiment une ouverture du cœur, mais aussi de la pensée, dans le sens où on ne va pas rester figé, enfermé ou à débattre avec ses pensées, mais plutôt à faire des choix, à prendre des décisions. Encore une fois, ça s'aligne parfaitement avec tout ça. Il y a vraiment des possibilités autres qui vont se présenter à vous si vous êtes au clair avec vous-même, si vous êtes à l'écoute de vous, de pouvoir justement être dans un alignement qui vous permette non pas d'être dans une combativité, non pas non plus d'être figé, non pas d'être non plus dans cette fuite, mais vraiment d'être le propre acteur de votre vie. Et là, avec le 3 de baguette, on a encore un 3, donc encore un alignement, encore de la créativité. Et ben, on va se laisser porter par la vie, on va se laisser porter par le courant, on va se laisser porter par la confiance, c'est ce que je ressens. C'est comme si on avait envie non pas de fuir les choses, non pas de mettre un couvercle dessus ou de dire que les peurs ou les doutes, on peut les éviter, pas du tout. Mais au contraire, on va plutôt être dans l'accueil
Se laisser porter par la vie, c'est accueillir et vivre et voir ce que la vie nous apporte comme surprise, qu'elle soit par notre propre jugement, des joies ou tout simplement des peines, comme on pourrait le dire, positifs ou négatifs, même si j'aime pas forcément employer ces mots, puisque c'est nous qui jugeons encore ce qui nous arrive. Mais si c'est des épreuves viennent à nous comme ça, c'est pour justement nous faire prendre conscience de nos façons de réagir, de nos façons de croire en nous, de croire en la vie, de croire aux autres, de croire à ce qui se passe et de voir qu'il y a une possibilité d'être plus dans l'ouverture, dans l'écoute du cœur et de se laisser porter. C'est vraiment avoir encore du détachement sur tout ça et pouvoir vraiment trouver cette réflexion en soi de dire « Ok, je vois qu'il se passe des choses récurrentes dans ma vie, qu'est-ce que je peux mettre en place à partir de maintenant pour pouvoir justement non pas les fuir, les éviter, mais plutôt être dans cet accueil ». Je me répète un peu, mais c'est vraiment ce qui vient là et ce que je ressens, parce que plus vous êtes dans l'accueil, plus vous êtes conscient de ce qui vous traverse, de ce qui est, et plus, pour moi, l'évolution, la perception, les prises de conscience sont présentes. Et là, on a le chariot. Alors, le chariot, c'est encore une fois le chiffre 7. Donc, on a plein de fois le chiffre 7. Le chariot, il nous parle vraiment ici encore d'avancer. Et après, ça va être nous qui allons teinter notre état d'esprit avec peut-être plus, comment dire, je dirais de blanc pour le positif et de noir pour le négatif. Encore une fois, ça c'est votre perception. On vous propose d'avancer, mais dans quel sens avez-vous envie d'avancer? Plus dans le positif ou le négatif, ou de trouver une forme d'équilibre, de justesse, de quiétude dans tout ça? Et là, c'est vraiment où est-ce qu'il vient. Et donc, ce fameux chiffre 7, pardon, pour moi, il vient vraiment nous parler de prise de conscience, d'éveil. Allez, on continue. Je vais recouvrir cette première carte avec le 7 d'épée. Qu'est-ce que je peux avoir pour ce 7 d'épée? Alors, on a l'enfant. L'enfant ici, sur cette carte, le 7 d'épée, ça vient nous parler, ce que je vous disais tout à l'heure, de la méfiance, des doutes, des peurs. Donc là, je vous en ai parlé aussi avec cette carte que vous alliez écouter aussi votre enfant intérieur. Et là, la carte, elle sort ici pour vous dire, écoutez votre enfant intérieur, c'est être à l'écoute de vos blessures, de peut-être cet enfant que vous avez été, de ce que vous avez ressenti par rapport à votre enfance, par rapport à l'éducation, par rapport à vos croyances qui ont été données par les parents, qui eux-mêmes l'ont reçu de leurs propres parents, donc il n'y a pas de jugement à avoir là-dedans. Et d'accueillir et de refaire peut-être une visite de ces états. Et en même temps, l'enfant, il vient nous parler aussi de s'apporter de la joie, de sortir peut-être un peu de sa grotte, je vous en parlais tout à l'heure, d'être plus aussi dans le partage, dans l'espièglerie. Le partage, l'espièglerie, ça ne veut pas dire qu'on doit tout obtenir, tout avoir pour être heureux. Ça peut être des petits plaisirs, des toutes petites choses. Je vous en ai parlé dans une vidéo que j'ai fait sur les signes astrologiques pour le mois de mars, où j'avais ça sera pas pour tous les signes, il y avait juste un signe, j'avais cette chanson qui venait, qui revient maintenant, c'est toute petite chose, c'est une chanson qui est magnifique, où justement c'est de prendre conscience que juste de boire un café, de partager quelque chose, ça peut mettre en joie, on n'a pas besoin d'avoir énormément de choses, et je vous invite à l'écouter, cette chanson, je pense que vous la connaissez parce qu'elle est quand même connue. C'est toute petite chose. Vous verrez, elle est magnifique cette chanson. Et comme d'habitude, à chaque fois, je ne me rappelle pas du nom de la chanteuse qui est connue. C'est Joy Jonathan, je crois, ou Joyce, je me rappelle plus. Mais elle est magnifique cette chanson. Joy Jonathan, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, apportez-vous aussi de la joie, de l'espièglerie, du partage, des rires. Et même peut-être des pleurs si vous avez besoin de pleurer en accueillant toutes ces parts de cet enfant qui a besoin aussi de s'exprimer. Allez, on continue. Je voulais recouvrir le 8 d'épée. Oups. Vous
Ça nous parle de la maison. La maison, ici, il vient nous parler de revenir en soi, de faire peut-être du ménage dans sa maison, de s'écouter. Alors ça peut être aussi bien du ménage dans sa propre maison parce que c'est bientôt le printemps. Donc ça peut être un prémisse. Souvent on dit on fait le ménage de printemps. Donc ça peut être un ménage printemps dans la maison, dans vos armoires, dans tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi un ménage de printemps en votre intériorité. Puisqu'après on sait toujours que le printemps, ça y est, c'est l'éclosion. Donc peut-être avant d'arriver à cette forme d'éclosion, écoutez encore peut-être ce qui bloque, ce qui vous ralentit. Et ça peut parler avec le chiffre 4 aussi de travail, dans le sens un travail intérieur, un cheminement, puisqu'on avait ce chiffre 4 avec le 4 d'épée aussi. Donc c'est écouter son monde intérieur, écouter aussi peut-être son ressenti qu'on a chez soi si on a envie de changer des choses, des toutes petites choses. Voilà. On va continuer avec le 4 d'épée. Qu'est-ce que vient nous dire ce 4 d'épée ? Eh bien, il nous parle de la lune, tout simplement. Donc, vous voyez, ça nous confirme qu'avec ce passage de la pleine lune, ce sont des cycles. Et là, on est dans un cycle où on a besoin de continuer cette dynamique d'écouter ce qui vient être éclairé, ce qui vient remonter, et d'en prendre soin, aussi bien de par les idées, le mental, mais aussi bien de par son enfant intérieur. J'avais envie de mettre sur le 9 de baguette, le ralentissement. Qu'est-ce qu'il y a pu y avoir? Et ben voilà, on a le vaisseau. Donc là, ça va rebouger, ça va avancer. Donc au passage de cette pleine lune, on peut se sentir à nouveau ralenti, mais pas d'inquiétude. On a encore le chiffre 3, c'est pour se réaligner et c'est pour avancer. Donc je vous le disais, il y a un nouveau souffle, il y a une renaissance, il y a une naissance avec cette gestation. Donc il y a pu y avoir, je vous dis encore une fois, des choses bloquées, des choses ralenties, peu importe. C'est pour avancer et il y a un nouveau souffle qui arrive ici pour pouvoir prendre cette vague et se laisser à nouveau porter par la vie et faire confiance. Et juste une carte comme ça pour un peu... regardez, on a le trèfle. Le trèfle, c'est vecteur de chance, c'est vecteur aussi de confiance, de foi, de joie, de renouveau, oui, mais vraiment la chance. Donc on a le chiffre 6, le 6 pour moi qui est la bienveillance, qui est l'amour, qui est la douceur. Donc apportez-vous aussi tout ça, je pense. Et le 2 ça peut être pour moi le lien. Donc ça peut être un lien fort avec vous-même. C'est pour ça que je vous disais qu'il peut y avoir des prises de conscience, ou ça peut être un lien avec quelqu'un qui va peut-être vous apporter un éclairage ou de l'aide. Vous voyez comment ça peut vous parler. Et donc ici on a les nuages. Les nuages ici qui viennent nous parler pour moi d'éclaircie. Écoutez bien ce qui vient peut-être encore vous perturber pour aller plus vers ces éclaircies qui de toute façon reviennent toujours. On ne peut pas avoir un ciel sans nuages et les éclaircies derrière, ça n'existe pas, tout simplement. Donc ça bouge toujours, après l'orage revient toujours le calme, la paix, le soleil, la chaleur. Donc l'amour, la bienveillance. Allez, j'avais envie de prendre quelques cartes ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour cette pleine lune du 7 mars dans le signe de la Vierge? Écoutez, je vais les prendre. On a le rêve. On a le masque. C'est rigolo parce que tout à l'heure, dans cet oracle-là, la carte du masque est tombée. Et nous avons le feu. Alors ici, le rêve ici, ça me parle d'un nouveau départ, parce que j'ai le chiffre 1. Il y a quelque chose qui se présente ici comme un nouvel élan, un nouveau ressenti. Et c'est pour ça que le masque tombe. Vous avez des choses qui vont se délester si vous êtes à l'écoute, à l'accueil de vos résistances, de vos blessures, de vos souffrances. Et on a encore le chiffre 2, c'est vraiment, ça va être en lien vraiment profond avec vous, donc écoutez-vous. Et on a le feu encore le chiffre 3. Ça va pour moi vous réaligner. Il y a un réalignement qui se fait avec une ouverture du cœur, avec pour moi beaucoup plus le feu. Pour moi ça représente aussi la chaleur, donc la douceur, la bienveillance, la luminosité, la lumière. Ça éclaire. Pour moi il y a vraiment un éclairage qui se fait. Et là le besoin. Pour moi le besoin c'est qu'il y a besoin
de se reprendre en main quelque part, de s'écouter, de revenir à l'écoute du cœur, tout simplement, parce que là, on a le cœur, mais de faire sortir pour moi ce qui a besoin de sortir. Alors attention, méfiance, parce que quand je dis ce qui a besoin de sortir, c'est ne pas aller déverser sur les autres ce qui nous blesse, ce qui nous fait souffrir. C'est d'accueillir en soi, de se laisser ressentir ce qui est présent et de voir comment on peut accueillir avec son enfant intérieur ses pensées pour pouvoir justement avancer, prendre soin de soi. Et là, on a le 1, le 8, encore pour moi, nouveau départ, nouvelle dynamique, et 8 et 1, ça fait 9, il y a vraiment une belle fin de cycle ici, il y a quelque chose qui va se présenter de différent. Pour moi, c'est comme si on ressortait différent au passage de cette pleine lune. Allez, on va conclure, les amis, avec une ou deux cartes de l'oracle de la lune. Ici, nous avons amour. Vous voyez, je vous en parlais en plus. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Ça vient vraiment conclure tout ce que je viens de vous dire. Il va falloir prendre soin de soi, s'écouter et faire... c'est comme si on faisait un soin intérieur avec ses émotions, avec ses blessures, avec ses souffrances. Mais c'est pas qu'en une journée, ce n'est pas non plus qu'au passage de cette pleine lune. Ne vous méprenez pas, c'est quelque chose qui se fait au quotidien. Donc accueillez-vous, acceptez-vous, prenez soin de vous pour pouvoir vous ouvrir davantage à la vie et aux autres, tout simplement. Et là, on a pour conclure, Mars, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Voilà, et ça parle de mouvement. Donc, cette pleine lune, elle nous parle bien d'écoute intérieure, de prendre soin de soi, d'avoir des prises de conscience, que même si vous avez senti des ralentissements, pour moi, avec ce passage de cette pleine lune, derrière, il y a des répercussions pour vraiment avancer et remettre du mouvement dans sa vie. Du mouvement, il y en a toujours, mais pour moi, il peut y avoir de beaux élans. Voilà les amis, ce que je pouvais dire et lire sur les cartes pour cette pleine lune du 7 mars 2023 dans le signe de la Vierge. Je vous le souhaite vraiment excellent ce passage de pleine lune. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.